Amen. Que Dieu soit richement béni. Je vous salue au nom du Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Patrick. Que Dieu vous bénisse. Et je suis très enchanté d'être avec vous ce matin. On va prendre le livre de 1 Chroniques chapitre 4. Ce n'est pas le thème du jour, mais j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. 1 Chroniques chapitre 4. Versets 9 à 10. Ce n'est pas du tout notre sujet, mais on va essayer de s'encourager avant de pouvoir débuter. Les Écritures nous disent ceci. Si vous prenez le livre de 1 Chroniques chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, dans ces deux versets, on parle d'un homme. Et c'est les seuls versets où on parle de cet homme-là. Il s'appelle Jaébet. Et Jaébet veut dire souffrance, douleur. C'est ce que veut dire son prénom. Et lorsque vous lisez les deux versets, il est dit ceci. Jaébet était plus considéré que tous ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Le verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous savez pourquoi cette histoire est intéressante? Parce que cet homme-là, en fait, lorsque sa mère l'a mis au monde, c'était difficile pour elle. Cette grossesse était difficile. La naissance de cet homme était difficile. Alors elle lui a donné un nom qui veut dire douleur, tristesse. Et quand vous regardez le chapitre de 1 Chroniques chapitre 4, cet homme était de la tribu de Juda. C'est le seul moment où on parle de l'histoire de cet homme. C'est-à-dire qu'en plein milieu de beaucoup de généalogies, on va parler de cet homme Jaébet. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme a pris une décision. Ce jour-là, il a dit, maintenant, trop c'est trop. J'ai trop souffert. J'ai trop été dans la tristesse. Je suis fatigué que ce soit toujours moi le dernier. Maintenant, je vais parler à Dieu. Parce que étant de la tribu de Juda, il s'est décidé de dire des choses. Cet homme a fait une déclaration. Nous avons l'habitude de dire souvent, ne priez pas pour vous. C'est l'occasion de prier pour vous-même. Parce que cet homme a pris une décision. Il a dit, maintenant, trop c'est trop. Regardez maintenant la prière de cet homme. Il a dit... Les Écritures disent qu'il invoqua l'Éternel. Invoquer Dieu, c'est implorer Dieu. Invoquer Dieu, je vous donne une image, c'est se mettre par terre, pleurer parce que la difficulté est tellement grande que maintenant il faut que ça change. Ça veut dire que Jaébet est parti du principe. Cette prière, c'est une prière qui annonce un changement dans ma propre vie. C'était ce que cet homme demandait. Et regardez les 4 propositions que cet homme a demandées, parce qu'il y en avait 4. Il a dit ceci, il dit... Un avocat le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, première demande, et que tu étendes mes limites, deuxième demande, si ta main est avec moi, et ça c'est la troisième, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il a demandé 4, il a fait 4 demandes. Il a dit, Seigneur, bénis-moi, étends mes limites, permets que tu me préserves de mes ennemis et que je ne sois plus dans le malheur. Mais bien aimé, quand vous lisez la fin de ce verset, il est dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais bien aimé, cette prière a marqué le changement dans la vie de cet homme. On n'en parle plus de cet homme dans les Écritures. Mais j'aimerais vous dire ceci. Il faut que nous soyons capables de nous dire que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, capables de marquer un temps qui va passer des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par ma prière, il faut que cette situation change. Alors je ne sais pas en combien de temps Dieu a répondu favorablement à cet homme, mais les Écritures ne mentent pas. Les Écritures nous disent qu'on lui a accordé sa prière. Mais bien aimé, est-ce que tu veux que ce matin Dieu accorde ta prière? Donc ça veut dire qu'il faut que tu partes du principe. Jaébet a fait une analyse sur sa propre vie. Je suis fatigué d'être triste. Je suis fatigué d'être appelé l'homme de la douleur. Maintenant, je vais passer de l'homme de la douleur à l'homme qui va être béni. En réalité, ce personnage-là est la représentation même de Jésus. Parce qu'il était l'homme de la douleur. L'homme qui vivait dans la douleur. Et par cette prière, il est passé de la douleur à l'homme qui était béni. En d'autres termes, l'homme de la douleur, il est devenu l'homme qui bénit. Mais bien aimé, notre Seigneur est passé de la douleur à la croix à celui qui est capable de nous bénir. Donc nos prières reposent sur quelqu'un qui est passé de la douleur à la bénédiction. Vous ne m'avez pas suivi. L'homme que tu viens prier, le Dieu que tu pries, quand il a pris le corps d'un homme, il est venu souffrir. C'était l'homme de la douleur. C'est Ésaïe 53 qui le dit. Mais par cette prière, Jaébet est passé de l'homme de la douleur à un homme qui était béni. Or, Christ aujourd'hui, qui a repris sa place initiale, il peut bénir parce qu'au préalable, il a souffert.
Parce qu'il n'y a pas de bénédiction sans souffrance. Et cette prière, c'est la preuve que si nous prions en ayant constaté que nous passons par des moments difficiles, c'est alors que la bénédiction va venir. Bien aimé, si nous venons à l'assemblée en nous disant que notre situation ne changera pas, on est en train de mettre, je dirais, on est en train de remettre en question l'œuvre de Christ sur terre. Christ a été dans la douleur pour une raison bien précise. Mais aujourd'hui, il peut bénir. Alors normalement, nos prières doivent reposer sur la capacité par rapport à notre Seigneur en nous disant que si notre Seigneur a réussi, nous aussi nous allons réussir. Mais il faut être déterminé. Seigneur, bénis-moi et étends mes limites. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, et mes adversaires permettent qu'ils ne me touchent pas. Et je ne veux plus être dans un homme malheureux. Et le Seigneur l'a accordé. Nous devons être une assemblée nous devons être capables de présenter ces 4 phrases à Dieu. Si seulement nous sommes des enfants de Dieu. Oh Dieu de gloire, je viens te glorifier. Merci Jésus pour ta grâce. Alléluia, Père de gloire, parce que tu es merveilleux, mes bien-aimés. Oh oui, nous allons encore prier. Jaébet a dit à Dieu, Dieu, étends ta main. Mais bien-aimés, si vous lisez le livre de Néhémie et le livre d'Esdras, ce sont les livres où on voit le plus cette notion, étendre ta main. C'est pourquoi, quand vous regardez l'histoire de ces 2 livres, vous voyez que du moins, ils sont retournés à Jérusalem pour construire le mur. Et à chaque fois, Néhémie, en l'occurrence, disait, la main de Dieu était avec moi. Il a fait des demandes que normalement on ne pouvait pas lui accepter. Mais parce que la main de Dieu était avec lui. Or, la main de Dieu, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui travaille. Pendant que toi et moi, nous dormons. Pendant que toi et moi, nous vivons. Mais Dieu travaille. Bien aimé, tu vas demander à Dieu de travailler pour toi. Pour ta vie. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la prunelle de ses yeux. Chacun va élever sa voix. Bien aimé, en fait, la prière de Jaébet, c'est quoi? Ne nous contentons pas de ce que nous avons. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Parce que le Seigneur est le soleil levant. Et quand le soleil éclaire, il n'y a plus de ténèbres au milieu de nous. Nous sommes l'église qui est éclairée par le soleil. Alors nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Si tu es intelligent, c'est bien. Demande encore plus d'intelligence. Parce que Dieu est capable de nous donner. J'insiste, si nous nous contentons de nous réunir ici, du matin, de tous les mois, ça ne sert à rien. Dieu peut nous donner beaucoup plus. Il est celui qui a... Alléluia. Nous disons merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit richement béni. On va juste lire une portion. Nous allons rentrer dans le texte que nous voulons aborder. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse grâce. J'espère de tout mon cœur que tu as cru en ta propre prière. Parce que la foi est... Vous savez, nous obtenons tout par la foi. Parce que le Dieu que nous prions, on ne le voit pas. Il est abstrait. C'est-à-dire qu'on est justifié par la foi, on est sauvé par la foi, on obtient énormément de choses par la foi. La foi est un moteur pour un enfant de Dieu. Le simple fait que nous nous réunissons dans ces lieux, c'est par la foi que nous le faisons. Parce que le Dieu que nous prions, personne ne le voit. Personne ne l'a jamais vu. On est en train de dire que oui, il a les yeux bleus avec des cheveux longs. C'est une histoire à dormir debout. En réalité, c'est par la foi que toi et moi, nous voyons notre Seigneur. Et notre Seigneur n'est ni blanc, ni noir, ni gris, ni rouge. Il vient ni d'Afrique, ni d'Europe, ni des Amériques. C'est un Dieu qui est éternel et qui vit dans son éternité. Mais nous avons accès à cela parce qu'il habite en nous. Et c'est par la foi que Jésus habite en nous. Donc je suis venu dire à quelqu'un, si peut-être tu n'as jamais encore exercé un don spirituel, ce n'est pas pour autant que Dieu n'habite pas en toi. Dieu habite en toi parce que tu as accepté l'œuvre de la croix. Et ça te certifie que Dieu est en toi. Que Dieu soit richement béni. On va prendre un passage. On va essayer de commencer. Genèse chapitre 2. Du verset 8 jusqu'au verset 15. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes en train de parler du fleuve à 4 bras. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a parlé de tout ce qui entourait ce fleuve à 4 bras. Parce que ce fleuve est dans un jardin. Et ce jardin, c'est Dieu qui l'a planté. Et parce qu'il l'a planté, il a pris l'homme et il plaça l'homme à l'intérieur de ce jardin. Et nous sommes en train de parler de toutes ces choses-là. Elles sont importantes. Dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 8 à 15, il est dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bien à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au passage, vous remarquerez qu'on n'a pas parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de vie, parce que je ne veux pas toucher à cela, parce que ça peut nous emmener encore
Ça peut nous pousser à prendre un autre contexte. Donc on ne va pas y toucher. Ok. Verset 10, il est dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Que Dieu bénisse sa parole. Et vous pouvez prendre place. Alors, on ne peut pas faire un résumé en espérant que vous avez écouté. Je pense qu'il y a des audios. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que nous parlons du jardin d'Éden et on a essayé d'expliquer que le jardin d'Éden a existé. C'est-à-dire on peut le situer géographiquement. Mais seulement on a compris que les choses visibles proviennent des choses invisibles. Donc nous comprenons que le jardin d'Éden a d'abord une mission. En fait, elles sont issues de Jacob. Parce qu'on a expliqué que lorsque Jacob est allé pour prendre sa femme, son père lui a dit, va épouser une femme. Mais s'il respecte tant son père, il est obligé de prendre une femme. C'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, le Seigneur, comme il ne fonctionne pas comme nous, il présente 4 femmes. Parce que de ces 4 femmes-là sont issues les 12 tribus d'Israël. Donc, les 12 tribus d'Israël proviennent de 4 femmes qui sont l'expression de Jacob. C'est l'image du fleuve. Jacob a 4 bras, c'est 4 femmes. Et maintenant, nous avons pris cela, nous avons essayé de ramener cela à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est un homme. Mais pour que le monde puisse le connaître, il s'est exprimé de 4 manières. C'est lui qui s'est exprimé en fait. Parce que Jacob, c'est lui qui s'est exprimé à travers ses femmes. Mais maintenant, vous connaissez ces 4 personnages. Il y en a un qui s'appelle Matthieu, l'autre Marc, le troisième Luc et le dernier Jean. Donc ce sont ces 4 livres qui nous renseignent sur la vie de Jésus sur terre. Si aujourd'hui nous connaissons tant de choses que Christ a fait sur terre, c'est parce que l'Esprit de Dieu a inspiré Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est les 4 bras du fleuve. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse évoluer, mais on va parler d'un premier fleuve qu'on appelle Pishon. Alors, Pishon, par définition, ça veut dire augmentation. Mais je ne vais pas aller dans ce sens-là pour essayer de parler d'une augmentation d'une manière ou d'une autre. Nous, on va essayer de parler d'autre chose. Donc, vous voyez que la parole de Dieu a plusieurs branches. On peut parler de plusieurs manières. Le plus important, c'est de se faire comprendre. On va aller dans le livre d'Apocalypse d'abord. Parce que j'aimerais vous présenter ce que représentent ces 4 livres. Vous les connaissez, hein? Alors ces 4 livres, avec un excès de langage, on dit souvent les évangiles. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y en a qu'un seul. Ok. Galates chapitre 1, s'il vous plaît. Pour prouver qu'il n'y a qu'un seul évangile. On n'est pas pressé. Hein? Okay. Alors on a dit Galates. D'accord. Galates chapitre 1. Je suis dans Éphésiens, Galates. Ok. Galates chapitre 1, prenons le verset 6, 7. Bon, je lis le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, singulier. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais maintenant, quand je dis qu'il n'y a qu'un seul évangile, en fait, c'est ça le fleuve, qui se divise en 4 bras. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce fleuve-là, en fait, veut nous donner une expression de ce qu'il est. Je parle de l'évangile qui est Christ, en fait. Et donc, nous comprenons que quand Matthieu est inspiré par le Saint-Esprit, il va prendre une ligne directive. Marc va en prendre une, Luc également, et Jean également. Pour ma part, j'aime bien l'évangile de Jean. Mais comprenez que ces 4 façons de présenter le fleuve, c'est ça qui nous renseigne sur la vie de Jésus-Christ. N'eût été ce fleuve à 4 bras, personne ne connaîtrait l'histoire de notre Seigneur. Et donc, la révélation leur a été donnée, et nous voulons essayer de comprendre pourquoi de ces 4 manières-là. Alors, la parole de Dieu qui se révèle par elle-même nous renseigne. On va dans le livre d'Apocalypse, et ensuite on va essayer de se focaliser sur Pishon, le premier bras. Apocalypse chapitre 4, versets 6 et 5. Vous notez, hein? Je vais lire. Apocalypse chapitre 4, versets 6 et 5. Il est dit, « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau.
Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alors vous remarquerez qu'on parle de 4 êtres. Et vous comprendrez que quand on parle du lion, donc on peut le lier à Matthieu. Lorsqu'on parle du veau ou du bœuf, on peut le lier à Marc. Lorsqu'on parle de l'homme, on peut le lier à Luc. Et lorsqu'on parle de l'aigle qui vole, on le lie à Jean. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et c'est là où on comprend que ces 4 bras, ici, sont présentés comme étant 4 êtres vivants. J'aimerais dire ceci. Dieu dit dans ses Écritures, Dieu dit que lui, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le tantôt de Dieu est très simple. Daniel a dit une chose, Jean l'a confirmé. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que nous, on a l'habitude dans un premier temps de dire que oui, Dieu parle tantôt d'une manière. Il a dit à un frère, va à la plage. Et il a dit à un autre, non, reste chez toi. Ce n'est pas ça le tantôt d'une manière de Dieu. Tantôt, ça veut dire, Moïse a dit, Paul a confirmé. David s'est exprimé. Pierre est venu à confirmer, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour cela qu'on dit, nous avons été enseignés par les apôtres et les prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Donc, les prophètes ont dit, les apôtres ont confirmé. C'est-à-dire que ce sont ces hommes-là que Dieu a pris pour pouvoir nous dire que moi, Dieu, je parle tantôt d'une manière, selon la loi, tantôt d'une autre, par la grâce. Donc, si on veut savoir comment Dieu parle, c'est par les Écritures. Donc, ne venez pas nous dire que oui, le prophète des temps de la fin, c'est un tel, Dieu a parlé à travers lui. Il ne faut pas écouter ça, bouchons nos oreilles. Les Écritures. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que là, c'était les 4 êtres vivants, mais dans le livre de la Genèse, c'est 4 bras. C'est la même chose. Mais le Seigneur, en fait, pour que nous le comprenions, parce qu'il faut que vous compreniez, c'est toi et moi qui ne sommes pas assez intelligents. Dieu est trop intelligent, mais il veut qu'on puisse le comprendre. Donc, il prend des mots simples pour que toi et moi, on le comprenne. Parce que si Dieu se mettait à parler par son langage, même des tonnerres, ce n'est pas assez puissant. Vous voyez? Donc, parce qu'on lui fait pitié, en fait. Comme on n'est pas assez intelligent, il dit, je vais m'exprimer de façon à ce que vous puissiez me comprendre. Parce que je vais vous dire un secret. Même lorsque quelqu'un exerce un don, le don de parler en langue, c'est-à-dire, parce que j'entends souvent des gens parler en langue, mais ils ne parlent jamais en anglais, en russe ou en chinois. Pourquoi? Ça existe, hein? Ok. Lorsque quelqu'un parle en langue, même cette langue-là, en fait, c'est un langage que Dieu peut donner, le langage des hommes ou le langage des hommes, mais le langage de Dieu est supérieur à cela. Moi, j'ai un verset. Pourquoi? Les Écritures disent ceci, que le Saint-Esprit, c'est plus les hommes, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce langage-là est au-dessus de tous les autres langages. Ainsi, ce langage, il n'y a que le Saint-Esprit qui le connaît. Mais maintenant, si nous sommes en Christ, le Saint-Esprit utilise ce langage pour que Dieu puisse nous répondre. Donc, si la prière que tu as faite tout à l'heure était une prière dans les Écritures, le Saint-Esprit a intercédé directement pour toi et ainsi Dieu va répondre. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? C'est pour toi que tu ne l'as dit, pas pour moi. Amen. Ok, on va évoluer. On va s'attarder sur le premier bras, pichon, qui veut dire augmentation, mais on ne va pas aller dans ce sens-là. Quand vous lisez le verset comme il nous a été présenté, on va y retourner. Il y a des éléments que je vais dire que vous connaissez en réalité. Mais en fait, il faut que je condense cela. Alors, quand je dis condenser, il faut que j'exprime cela d'une manière peut-être différente. Voilà, je vais essayer. On va voir comment le Seigneur nous présente cela. Genèse chapitre 2. Verset 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. Alors, ce fleuve-là traversait un pays et dans ce pays, on y trouvait de l'or. L'or, on pourrait encore expliquer beaucoup de choses, mais je vais être très simple pour que vous compreniez. Quand on parle du tabernacle, allez dans le livre de Exode chapitre 25 et Exode chapitre 37. On nous dit dans le lieu saint et le lieu très saint. Vous savez que dans le lieu saint, il y avait l'arche, il y avait la table de pain de proposition, et dans le lieu très saint, il y avait le propitiatoire. Pourquoi j'ai dit l'arche? Le chandelier, pardon. C'est dans le lieu très saint qu'il y avait l'arche. Et vous remarquerez que tous ces éléments ont été faits avec du bois, d'acacia, mais revêtus d'or. Donc en fait, ça représente Christ dans son humanité, portant Dieu en lui. Ainsi, il y a un verset qui nous dit, en lui était toute la plénitude de la divinité. Donc nous comprenons que l'or, ça nous renseigne sur la divinité de Jésus, sur le fait que Christ n'est pas un simple homme comme tout le monde. Du moins, il n'a pas été un simple homme, mais c'était Dieu sur terre. C'est pour cela qu'on parle du bois d'acacia, pour dire que c'était un homme, mais revêtu d'or,
la divinité de Jésus-Christ. Donc celui qui a vu Christ a vu Dieu. Ainsi, il pouvait dire à l'un de ses disciples, parce qu'il lui a posé la question, montre-nous Dieu et cela nous suffit. Parce que Philippe avait compris, dis-nous qui est Dieu et le reste, ce n'est pas important. Mais pourquoi nous, à l'église aujourd'hui, nous cherchons toujours le reste? Vous ne m'avez pas suivi. Je reviens en arrière. C'est-à-dire que Philippe a compris, Jésus, dis-moi qui est Dieu et le reste, j'en ai que faire. On peut dire ça comme ça. Mais maintenant, Jésus lui donne la réponse. Donc nous comprenons que le plus important, c'est savoir qui est Jésus. Et le reste viendra. Ce n'est pas un problème. Parce que sinon, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais qui peuvent acheter ce bâtiment en une fraction de seconde. Et vous allez dire quoi? Ils ont Dieu, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont personne. Parce que pour moi, quand quelqu'un a le diable, il n'a personne. Parce que le diable n'a pas de reflet, n'existe pas. Il existe. Hein. Mais quand je dis qu'il n'existe pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il se présente devant Dieu, il est insignifiant. C'est Dieu même qui lui donne la parole. Il dit, qu'est-ce que t'étais où? Oh oui, j'étais ici et là. Le diable ne doit pas avoir d'importance. Vous savez, pour pouvoir dire ce que je dis, il faut vraiment que Christ soit en nous. Parce que sinon, il va débarquer. Lui, il a fait la guerre de 100 ans, il a fait la première guerre mondiale, il a fait la deuxième guerre mondiale. Toutes les stratégies pour faire tomber quelqu'un, il les connaît. Alors ne vous aventurez pas à dire qu'est-ce qu'il veut celui-là. Non, il faut le dire avec raison, parce que j'ai Christ en moi. Ok, et donc, c'est Jésus dans le corps d'un homme qui a revêtu Dieu en fait. C'est pour ça qu'on parle de l'or. Maintenant, suivez-moi. L'or, c'est la couleur du soleil. Quand vous regardez le soleil, vous remarquez que c'est la même couleur que l'or, n'est-ce pas? Ok. Donc ça veut dire que l'or, la divinité que Jésus porte, vient du soleil. Or, le soleil a un rôle. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi on dit l'or. Parce que l'or dont on parle vient du soleil. Et le soleil a un rôle. Selon Genèse chapitre 1, verset 18, on dit que le soleil préside. Donc le soleil gouverne. Je continue. Or, le soleil, les Écritures nous disent dans Psaume 19, c'est notre époux. Or, notre époux, c'est un roi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on dit dans le premier fleuve, le premier bras de ce fleuve, qu'il y a de l'or, on est en train de nous faire comprendre que l'or, c'est l'image d'un roi. Et ce roi s'appelle Jésus. Or, Matthieu va venir plus tard. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous présenter Jésus comme étant un roi. Ainsi, on peut faire le lien entre le premier bras de ce fleuve et l'évangile selon Matthieu. Est-ce que quelqu'un me suit? On fait le lien entre les deux. Parce que Matthieu, en fait, son but, c'était quoi? Quand l'Esprit de Dieu l'a inspiré, quel était son but? Historiquement parlant, Matthieu a écrit l'évangile pour... il s'adressait aux Juifs qui étaient exilés, qui étaient sortis d'Israël, mais qui croyaient en Jésus. Il voulait les réconforter en disant que le Jésus dont on parle, c'est le roi qu'on a annoncé. Ça, c'est historiquement parlant. Maintenant, aujourd'hui, quand nous lisons les Écritures, nous comprenons clairement ce que Matthieu cherchait à faire. Allons dans l'évangile de Matthieu. Prenons le premier verset du premier chapitre. Donc là, c'était juste pour vous expliquer l'or. Bon, je vais vous expliquer aussi le bdellium. Alors, on a dit qu'il y a de l'or dans ce pays, quand on parle du fleuve. Le bdellium, en fait, on appelle ça, un botanique appellerait cela la gomme résine. J'aurais voulu appeler ça de la gomme de résine, mais si un botanique, il va dire non, tu parles mal. Alors, comme un prédicateur doit être aussi un boucher, un botanique, un jardinier, un père, il faut qu'on ait toutes les branches. Parce que si vous avez un prédicateur qui est juste prédicateur et que ce n'est pas un jardinier, il faut qu'il arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Ça doit être aussi un boucher. Parce qu'un boucher, il égorge un animal. Il doit être un jardinier. Il doit être aussi un père de famille. Il doit être aussi quelqu'un qui nettoie la salle. Il doit être tout. Parce que Jésus est tout. Et s'il est la représentation de Christ dans l'église, il doit être tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a des limites, cet homme, comprenez-moi. Si on lui a donné le droit de représenter Christ, il doit faire beaucoup de choses. Pas simplement être là, celui qui donne des injonctions. Parce que ce terme-là, donner des injonctions, quand tu donnes une injonction, il faut que toi-même tu les respectes. Parce que c'est un mot très fort, donner une injonction. Parce que le français, c'est bien. Mais il faut voir que ce mot-là est très dur. Ok. Et donc, le bdellium, en fait, c'est une gomme résine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est issu d'un arbre qu'on trouve en Asie du Sud ou bien en Afrique, notamment en Inde ou au Somalie. Et en fait, cette matière-là, on peut s'en servir médicalement, on peut s'en servir aussi, ça ramène une bonne odeur en fait, vous voyez. Et ce bdellium, en fait, quand vous lisez Nombre chapitre 11, lorsque les enfants de Dieu ont vu la manne tomber du ciel,
ils ont dit, ah mais ça ressemble à de la coriandre et à du bdellium. Donc nous comprenons que quand on parle de cet élément-là, dans le premier bras de ce fleuve, on est en train de parler, en fait c'est lié à ce qui est descendu du ciel, à la parole de Dieu. Vous voulez, je vous donne le verset. J'explique juste ces quelques éléments et on avance. Regardez, ok. Nombre chapitre 11 verset 7. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Vous voyez, ce n'est pas le fruit du hasard qu'on en parle dans Nombre chapitre 11. Et qu'on en parle également dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. C'est pour dire que c'est un lien avec la parole. Donc ça veut dire ceci. Le roi que nous prions, c'est celui qui donne de la nourriture. Est-ce que quelqu'un me suit? Le roi que nous prions donne de la nourriture. C'est-à-dire à partir simplement de l'or et du bdellium, on comprend que Jésus-Christ, le roi, et qu'est-ce qu'il fait en tant que roi? Il donne de la nourriture à ses sujets. C'est pour cela que quand nous venons ici, nous, la première chose que nous mettons en place, ce sont les Écritures. Parce que le roi que nous prions, il préside sur nous. Et la manière dont il préside, c'est pour nous donner de la nourriture. Si nous venons à l'église pour écouter quelqu'un raconter sa vie, je suis monté dans l'avion en première classe, j'ai fait des signatures pour mon livre que j'ai écrit et j'ai gagné de l'argent, cet homme-là, c'est un courageux. Parce qu'en réalité, il est en train de nous faire mal aux oreilles. Parle-nous de Jésus. Parce que la parole de Dieu, c'est pour nous donner la forme de ce que Christ représente dans les Écritures et dans nos vies. Alors si quelqu'un vient raconter ses histoires, bon, parce qu'on est bien éduqué, on va l'éduquer. On va l'écouter, pardon. Mais je sais que quand il va descendre, il va rencontrer des personnes. Même pas vous, quelques personnes. Et soit il vient demander pardon, ou sinon il ne reviendra plus. En général, ils ne reviennent plus. Je ne sais pas pourquoi. Nous, il faut qu'on parle de Jésus. Et ensuite, pour le reste, ça va arriver. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire un secret. À partir du moment où nous parlons de Jésus, pour le reste, vous allez voir que nos vies vont changer. Matériellement, financièrement. Parce que la parole de Dieu, c'est le plus important. Le reste va changer. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Parce qu'on parle d'un roi. Et le roi, quand il dit quelque chose, ça doit forcément se réaliser. Ok. Et donc, par rapport à ce que j'ai dit, l'or, c'est l'image du roi. Donc, il y a un homme sur terre qui s'appelait Louis XIV. Il a osé dire qu'il était le roi soleil. C'est un menteur. Parce que le roi soleil, c'est Dieu. Donc lui, c'était un sorcier. Oui, c'était un vrai sorcier en plus. J'ai lu ces histoires à l'école. C'est un sorcier, ce monsieur. Et donc, l'or, c'est le roi, et le bdellium, c'est la nourriture. Et les pierres d'onyx, en fait, c'était une pierre précieuse. Quand vous lisez dans les Écritures, le souverain sacrificateur portait 2 pierres, et sur ces 2 pierres étaient écrits les noms des fils de Jacob, 6 d'un côté et 6 de l'autre. Et quand il rentrait dans le lieu très saint, il devait avoir ces noms-là. C'est-à-dire qu'il portait la charge des enfants de Dieu. Et j'ai envie de présenter ça différemment. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur combat pour les enfants de Dieu. Il porte leur charge, c'est-à-dire qu'il va au combat pour eux. Donc, un roi, c'est celui qui donne de la nourriture et qui combat pour nous. Pourquoi tu pleures? Bon, c'est pas interdit de pleurer, ça fait du bien des fois. Ça ouvre les poumons, surtout pour les enfants. Mais, pourquoi nous nous lamentons? Parce que notre roi donne de la nourriture et combat pour nous. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que Jésus n'a jamais connu la défaite. Jésus n'est jamais rentré dans sa maison en disant « j'ai perdu aujourd'hui ». Ça n'existe pas. Le Dieu que nous prions a toujours la victoire. Quand il a décidé de descendre prendre sa femme, il a pris sa femme. Quand il a décidé de sauver l'humanité, il a sauvé l'humanité, même si certains ne croient pas en lui. Lorsque notre roi décide d'aller chez Pharaon, Pharaon va plier les genoux. Lorsque notre roi décide que les choses vont changer, elles changeront. Et si toi et moi on n'a pas envie, ça changera quand même. Parce qu'il est roi. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On préfère se mettre de son côté à lui parce que c'est mieux. Parce que être son ennemi, c'est dangereux. Et donc, ça, c'est ce que nous présente dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on s'attarde sur l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu, en fait, nous parle en réalité de tout ce que je viens de vous dire. Parce que dans l'évangile de Matthieu, selon Matthieu, on nous parle du roi qui donne de la nourriture et qui combat pour nous. C'est ce que Matthieu a voulu exprimer, en fait. Si on prend Matthieu chapitre 1, verset 1. Désolé, j'ai oublié qu'il y avait une horloge, mais bon, je regardais. Pardon. Maintenant, regardez, c'est intéressant. On pourrait faire une étude sur ces évangiles, mais vous allez voir. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Écoutez ce que notre Seigneur dit.
la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Je m'arrête là. Alors je dis souvent, je l'ai déjà dit, vous m'avez déjà entendu le dire, quand vous trouvez une incohérence, quelque chose qui n'a pas de sens, qu'intellectuellement ça n'a pas sa place, comprenez que Dieu a un message. Parce que Dieu est plus intelligent que nous. Alors là, il y a une incohérence, ça n'a pas de sens. Matthieu présente la généalogie de Jésus-Christ. Il commence par David. Et ensuite, il passe de David à Abraham. Mais logiquement, Abraham est plus vieux que David. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc là, il n'y a pas de logique. Et ensuite, il continue à dire, il parle de Isaac, de Jacob, de Judas, et il va même parler de Isaïe, si vous lisez un peu plus bas. Mais David est plus jeune que de ces hommes-là. Donc nous comprenons que quand Matthieu présente Jésus, il le présente à travers David. Parce que David était le premier roi que Dieu avait choisi. Donc ce que notre Seigneur essaie de nous expliquer à travers Matthieu, David, c'est Jésus-Christ en fait. En fait, ce n'est pas David que Dieu recherchait là. C'était pour nous dire que Jésus est supérieur à tous les hommes dont je vais vous parler. Pourquoi? Parce que le roi est au-dessus de tout le monde. Parce que David était le roi choisi par Dieu. Vous voyez? Et si vous lisez les versets qui vont suivre, on va parler à une femme qu'on appelle Marie. Et on va lui dire, ton fils, tu l'appelleras Emmanuel. Dieu est parmi nous. C'est un roi. Vous voyez? Et ce que j'aime bien dans l'évangile selon Matthieu, c'est qu'il a toujours des références qui viennent de la loi. Lisez l'évangile de Matthieu. Oui, mais si cela est arrivé parce qu'il a été dit. Si cela est arrivé, c'est parce qu'il a été dit. En fait, c'est le seul évangile qui a énormément de références sur la loi, sur les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il voulait expliquer le roi que vous attendez, le Messie que vous attendez. Il a été annoncé. Et celui qu'on a annoncé, c'est celui que vous avez crucifié. C'est le rôle de l'évangile de Matthieu, à parler de Jésus pour dire que ce que les prophètes ont dit, c'est de lui dont on parle. Et il y a des éléments qu'on présente dans l'évangile de Matthieu qu'on ne présente pas dans Marc, ni dans Luc, et encore moins dans Jean. Non, ce livre est extraordinaire, je vous invite à aller le lire. Mais ils sont tous extraordinaires, mais Jean a une particularité. Et Matthieu, ce que j'aime beaucoup, c'est que Matthieu présente Jésus-Christ comme étant celui qui est supérieur à David, à Moïse et à Judas. C'est très important ce que je vous dis. Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Là, premier verset, on nous montre que Jésus est supérieur à David. C'est très bien. Donc, le véritable roi, ce n'est pas David, c'est Jésus. On a dit à David que ton règne sera éternel. On ne parlait pas de David, on parlait de Jésus. Ok, Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. La loi a été donnée à Moïse. Moïse n'a pas été capable de l'accomplir. Jésus vient et il dit, moi je vais l'accomplir. Il est en train de dire aux Juifs, je suis supérieur à Moïse. Parce que Moïse, on lui a donné une loi. Mais il n'a pas été capable de l'accomplir. Moi, cette loi, je ne viens pas l'effacer. Je viens l'accomplir. Ce que personne d'autre n'a été capable de faire. Mais bien aimé, c'est pour cela qu'on n'aimait pas Jésus en Israël. Parce qu'il se présentait comme étant supérieur à Moïse. Et chez un Israélien, tu ne peux pas être supérieur à Moïse. C'est un sacrilège. Mais Jésus se présente comme étant supérieur à David, selon l'évangile de Matthieu, et supérieur à Moïse. Mais il ne s'est même pas arrêté là. Il est allé encore appuyer là où ça fait mal. Parce que l'évangile de Matthieu, il y a une particularité. C'est que c'est l'évangile où on est en train de dire ceci. Jésus a une conversation avec Pierre. Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va prendre la parole et il va dire ceci. Pierre, ce que tu viens de dire ne t'a pas été révélé par la chair et le sang, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Et il va dire, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Vous ne voyez pas ça dans les autres évangiles. Il faut se poser la question. Pourquoi? Parce que l'église, c'est un royaume qui a un roi. Et ce roi s'appelle Jésus-Christ. Or, l'église a été sortie du monde pour appartenir à un roi. Donc vous comprenez que le roi là a encore une nouvelle qualité. C'est celui qui libère les autres. Donc Jésus est en train de dire, Moïse qui vous a libéré n'est rien comparé à moi. Vous voyez comment Jésus prend sa place qui lui est réservée. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'aimer. Les érudits de cette époque comprenaient Jésus. Et ils disaient, mais cet homme-là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est plus grand que Moïse, il est plus grand qu'Abraham, il est plus grand que David. On va le lapider. Parce que Jésus était venu leur faire comprendre, je suis plus grand que tous les hommes que vous suivez. Parce que je suis celui qui devait venir. Et donc,
quand on prend ce passage, parce que on va essayer un peu de l'expliquer, parce que je pense que des fois, nous lisons, mais nous ne comprenons pas. N'oubliez pas, il y a un seul roi dans l'église, il s'appelle Jésus. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas l'apôtre. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Il n'y a aucun homme qui est roi en l'église. Je répète ça encore une deuxième fois. Si tu fais de ton pasteur un roi, c'est de l'idolâtrie. Le seul roi qui existe ici, là, dans cette assemblée, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'un roi a une qualité, il libère les personnes du péché. Vous connaissez un homme qui libère les hommes du péché? Donnez-moi son nom, on va l'adorer. Mais comme il n'existe pas, on peut rester adorer Jésus. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. J'aime beaucoup cela. Comme Jésus était un roi pour nous, nous sommes son royaume, l'église, il dit que nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce qu'il nous a été révélé qui est véritablement Jésus. C'est pour ça que nous sommes heureux. Donc la définition du mot être heureux, ne pensez pas c'est ce que nous pensons. Je suis heureux parce que je gagne bien ma vie. Ça n'a rien à voir. Être heureux devant Dieu, c'est savoir qui il est. C'est ça qui nous rend bien. Et quand tu as la révélation de qui est Jésus, même la vision que nous avons du monde est différente. Mais bien aimé, moi je suis très surpris quand je vois un homme qui lève la main sur sa femme. Il n'a pas la révélation de qui est réellement sa femme. Parce que nous sommes heureux, parce que la révélation nous a été donnée de qui est Jésus. Maintenant, cette révélation nous permet de voir les choses différemment. Si un homme lève la main sur sa femme, c'est un démon. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Parce que oui, il y a des Écritures. Le seul sur qui on a levé la main, il s'appelle Jésus-Christ. Vous ne saviez pas? Ok, je vais vous dire un secret. Les Écritures disent que le père qui éduque bien son enfant, il doit bien le châtier, n'est-ce pas? Qui a châtié le fils? C'est le père. Donc le fils est le seul qu'on doit battre. Et quand le fils a été battu, on ne peut plus jamais battre quelqu'un d'autre. Quand un homme bat sa femme, il remet en question l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, c'est le fils qu'on a battu. Parce que celui qui a battu le fils, c'est le père. Parce qu'il a été dit, il a été frappé de Dieu. Or, on a battu Christ pour qu'on ne puisse plus jamais toucher à une femme. Ah, vous ne m'avez pas suivi. Si on touche à une femme, moi je dis même, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, hein. Il faut même chasser cet homme. Mais on n'a pas le droit. Moi, je vous dis la vérité. L'œuvre de la croix, c'est qu'un corps, on a pris un corps, on l'a châtié, on l'a frappé, on l'a écrasé, pour qu'on ne puisse plus jamais toucher une femme sur terre. Cette femme, c'est l'église. C'est pour ça que quand vous voyez dans la télé qu'on bat des femmes, qu'on les brûle, qu'on les tue, ça c'est l'œuvre du diable. Parce que normalement, par l'œuvre de la croix, on ne peut plus toucher à qui que ce soit. Parce que puisqu'on a touché à celui qu'on devait toucher, on l'a frappé parce que c'était le corps, c'était l'image d'un corps faible, maintenant on ne peut plus nous toucher. C'est pour cela, mes bien-aimés, si on a frappé Jésus, comment pouvons-nous penser que le diable peut nous toucher? Il n'a pas le droit de nous toucher, parce que celui qui a été frappé a été frappé. Alors dans la nouvelle alliance, aucun enfant de Dieu peut être frappé par le diable. Pourquoi? Parce que Christ l'a fait pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que quand Christ dit vous êtes heureux, être heureux veut dire que nous sommes intouchables. Parce que nous sommes dans une dispensation où nous avons reçu la révélation de ce que représente Jésus. Alors à partir de là, puisque nous savons qu'il est le roi, mais le roi a une reine. Pas parce qu'elle a fait des grandes choses, parce qu'elle est l'épouse du roi. Mais bien aimé, nous sommes la femme, nous sommes la reine, pas Vasti, Esther, c'est mieux, parce que l'autre, elle a désobéi. Mais nous sommes la reine Esther, et la reine Esther, elle a le droit de se présenter devant le roi. Et quand elle se présente devant le roi, vous savez qu'est-ce que le roi fait? Il se met debout, parce qu'il aime sa femme. Or, quand le roi se met debout, ça veut dire, femme, tu es heureuse, parce que celui qui va tenter de te toucher passera par moi. C'est pour cela que moi, les hommes peureux, j'aime pas ça, parce que si dans la rue, on veut agresser ta femme et que tu te caches derrière ta femme, tu remets en question l'œuvre de la croix. J'ai décidé de parler aux hommes. Un homme peureux, pardon, mais vraiment, c'est quoi cet homme-là, les peureux? Jésus est un homme fort, il a 4 bras. Ce n'est pas un être humain comme les autres. Et quand il défend sa femme en tant que roi, viens toucher. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Oh oui, la pauvre, elle passe des moments difficiles. Mais c'est la femme du roi. Il y a des gens qui vont trembler dans la nuit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas.
Vous avez entendu l'histoire? Oui, on a entendu un homme de Dieu battait sa femme et elle est morte. Tout le monde connaît cette histoire. Cet homme-là a renié l'œuvre de la croix. Parce que normalement, sa femme, elle est intouchable. Parce que c'est Jésus qui a été frappé pour elle. Nous prenons des histoires à la légère comme si c'était rien. Non, celui qui a été châtié légitimement, c'est Christ. Pour que nous soyons intouchables. J'ai parlé de la femme. Hein? Arrêtez de frapper vos enfants. Voilà, c'est dit. Ben oui. Pour un oui, pour un non. Tu vas même prendre l'antenne de la télé. Qu'est-ce que t'as fait l'antenne de la télé? C'est pour regarder BFM TV. Arrêtez. Arrêtons, mes bien-aimés. Parce que Christ est mort pour eux. Vous le savez, non? Alléluia. Amen. Amen. Mais non, mes bien-aimés, non, non. Non, non. On ne lève pas la main sur quelqu'un. C'est pour cela que Christ nous a dit, si on te frappe dans la joue droite, tends la joue gauche. On frappe personne, nous. Christ a été frappé pour nous. Par contre, si nous avons Christ en nous, attention à celui qui veut nous toucher. Moi, je ne parle pas des hommes. Je parle de Éphésiens chapitre 6, verset 10. 11, 12, 13, 14. On n'a pas affaire à la chair et au sang, vous comprenez. Mais ne va pas faire la guerre à ton grand-père qui habite je ne sais où. Il n'a rien fait lui aussi. Laisse-le tranquille. Il va mourir dans quelques années. Il va bien vivre. Il faut les laisser tranquilles. Ce n'est pas un problème tout ça. Tout ça pour vous dire ceci. Nous sommes heureux parce que nous avons la révélation de qui est notre Seigneur. C'est un roi. Et par cette révélation, notre vie doit totalement changer. Tu ne peux plus vivre comme quelqu'un qui est à la recherche. Non, tu as déjà la chose. Maintenant, il faut que nous avançons. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dis-lui avec le doigt? Ça veut dire avance. Dis-lui avance. Voilà, dis-lui. Ça fait du bien. Ok. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand Pierre a reçu la révélation, Christ lui a dit, tu es heureux. Parce que Jésus-Christ savait qu'avec cette révélation, il sera inarrêtable. Vous comprenez? Donc, mes bien-aimés, je prie juste ce verset-là, parce que les autres, je n'ai pas besoin de les énumérer, parce que si vous suivez la suite du verset, on dit, on nous donne une clé. La clé. Mais cette clé, c'est quoi cette clé? C'est la clé d'une maison, d'un appartement. Des appartements de Salomon, en fait. Parce que dans les appartements de Salomon, il y a plusieurs pièces. Et cette clé qu'on nous a donnée, c'est pour dire que nous avons une maison. Et dans cette maison, il y a beaucoup de richesses. C'est-à-dire que dans cette maison, c'est nous l'autorité en fait. Il n'y a personne qui nous domine. C'est pour cela qu'ayant ces clés-là, même les anges sont soumis à nous. Parce que le roi nous a tout confié. Vous savez que le roi ne rentre pas. Notre roi est calme parce qu'il nous a tout confié. C'est nous qui sommes perturbés. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Parce que quand on est avec le roi, il ne se passe rien. Et donc, comme je disais tout à l'heure, David était le roi. Mais on présente aussi Jésus comme étant supérieur à David, supérieur à Moïse, mais supérieur à Judas. Maintenant, quand vous regardez exactement quel était le rôle de ces personnages, on se rend compte que David était le roi qui a vaincu Goliath. Donc Jésus vient nous dire qu'il est supérieur à Goliath, enfin du moins à David. Et le Goliath, il a vaincu aussi. Moïse est allé libérer un peuple. Donc Jésus est celui qui libère le peuple. Et Judas, selon la prophétie, c'est celui qui va à la guerre ou au combat. Notre Seigneur est un combattant. Exode chapitre 17. Maintenant, ces trois éléments-là, je vais les réunir et je vais raconter une histoire. Mais on est toujours en train de parler de Matthieu. Parce que Matthieu présente Jésus-Christ comme le roi, comme le Messie. Exode chapitre 17. Est-ce que vous me suivez? 17 verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple du tranchant de l'épée. Ok. Moïse monte dans une colline. C'est pas... Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas combattre Dieu si vous n'êtes pas dans une colline ou sur une montagne. Vous me suivez? Parce que le combat, sur la plaine, vous allez le perdre. On va le perdre. Mais maintenant, si vous regardez le passage, il dit... demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
Parce que Moïse connaissait le principe de Dieu. Pour combattre Amalek, il faut aller sur une colline. Il faut être en hauteur. Il faut aller, c'est comme aller sur une montagne en fait. Et il a pris avec lui Hur et Aaron. Maintenant, cette histoire elle est particulière. Lorsque les mains de Moïse étaient bien élevées, Israël avait le dessus. Mais lorsque ses bras se fatiguaient, Israël était dominé par Amalek. Maintenant, vous à moi, cette histoire elle n'a pas de sens. Hein. Je rappelle encore, cette histoire n'a pas de sens intellectuellement. Moi, je vois mon papa, un papa, il est fatigué, il n'arrive pas à élever les mains. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais lui dire, va t'asseoir, je lève les mains à ta place. Mais il est fatigué. Pourquoi je vais insister? Il est fatigué. D'ailleurs, Moïse avait plus de 80 ans, on ne sait même pas quel âge il a. Il était fatigué ce monsieur. Mais papa, assieds-toi, je vais lever la main à ta place. D'ailleurs, ça aurait été plus ingénieux. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Parce que Moïse était fatigué. Maintenant, regardez la réflexion de Hur et de Aaron. Bon, Aaron et Hur ont certainement dû discuter. Ils ont dit, bon, comme Moïse est fatigué, on va prendre une pierre. D'où est sortie l'histoire de cette pierre? On va prendre une pierre, on va mettre cette pierre, il va s'asseoir dessus. Mais qui leur a dit que pour que Moïse ait la victoire, il fallait faire tout ce stratagème, mettre en place toute cette histoire? Ils ont pris la pierre et maintenant ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont maintenant soutenu l'un d'un côté et l'un de l'autre Moïse. Mais attendez, plutôt que de le soutenir et de le faire asseoir sur une pierre, mais dites-lui qu'il aille dormir, il est fatigué. Et nous, on va faire le combat. Non, mes bien-aimés, parce que ce que Dieu a mis en place devait s'accomplir. Maintenant, dans la route que je veux prendre, il fallait que ces trois-là soient dans le combat. Parce que Moïse, c'est l'image d'un roi. Oui, parce que dans Deutéronome chapitre 33, il est dit Moïse était un roi. Vous le savez, non? Moïse était un roi. Moïse était roi d'Israël. Donc Moïse était le roi. Aaron était un sacrificateur, n'est-ce pas? Or, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il portait les pierres d'onyx pour venir prier, c'est-à-dire pour qu'il dise à Dieu, je porte ces âmes-là, je les porte sur mes épaules. En fait, je combats pour elles. Donc, Aaron était l'image de celui qui combat. Le roi Moïse, Aaron, celui qui combat. Et Hur, le grand-père de Bethsalel, qui était celui qui avait construit le tabernacle. Or, Hur est de la tribu de Juda. Donc, il fallait que Moïse, Aaron et Hur sont la représentation de ce que Christ est allé faire et que Matthieu a expliqué. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que Moïse est le roi, Jésus est un roi, d'accord? Hur est celui qui combat pour les âmes. Jésus est venu combattre pour les âmes. Et plutôt Aaron. Et Hur, non, Aaron, voilà, est celui qui porte les âmes dans sa poitrine, sur ses épaules. Et Hur est un combattant. C'est-à-dire que ces trois personnages-là représentaient exactement ce que Matthieu veut nous présenter. Le roi qui va au combat parce qu'il porte les âmes dans son cœur. Donc il ne pouvait pas dire à Moïse, va t'asseoir, on va porter la... Non, il fallait que les trois s'associent. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela, mes bien-aimés, si on ramène cela aujourd'hui, pourquoi on nous a présenté un tel roi, un combattant, quelqu'un qui porte les âmes? C'est parce que nous devons être une assemblée remplie d'âmes où on doit souffrir les uns pour les autres. Parce que le sacrificateur portait les âmes dans son cœur. Qui portes-tu dans ton cœur? Non, réponds-toi à toi-même dans ta tête. Parce qu'il faut que nous nous portions les uns les autres. Parce que si nous avons la fibre de notre roi pensait d'abord aux autres avant de penser à lui-même. Mais bien aimé, si nous sommes une assemblée, comment je peux dire ça, renfermée sur elle-même, nous allons devenir une secte. Mais si nous sommes une assemblée qui pensons d'abord aux autres, ceux qui sont là, et à ceux qui sont dehors, nous avons la fibre du roi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela, mes bien-aimés, quand on nous demande de faire des efforts pour pouvoir s'ouvrir les uns les autres, c'est parce que le sacrificateur avait pour habitude de porter les autres dans son cœur. Hur est un combattant. Mes frères, quand on rentre en jeûne et prière, on est dans le combat. N'allez pas dire, oui, moi j'ai envie de manger. Ouais, mais je dois emmener ma femme au restaurant. D'ailleurs, vous dites jamais ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est une excuse quand le jeûne arrive. Non, mes frères, on est dans le combat. Hur, il est là pour... Hur aime la bagarre. Comme disent, Hur aime la bagarre. Quand il faut aller faire la bagarre, Hur se présente. C'est Judas, non? Quand il faut aller combattre, quand il faut sortir les épées, Judas dit, attendez, je sors en premier. Ça, c'est un homme fort. Parce que l'église n'a peur de rien ni personne. Parce que nous avons un maître qui est roi.
N'est-ce pas? Et Moïse, le roi, c'est l'image de celui qui libère. C'est l'image de celui qui donne le pain. Qu'est-ce que Moïse a donné à Israël? Les lois. C'est ça le pain de Dieu. Il fallait que les trois soient représentés pour que l'évangile de Matthieu exprime ce que ces trois hommes ont fait. C'est ce que Matthieu exprime. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela que chaque personnage dans les Écritures n'a pas été mis au hasard. Parce qu'il faut que les choses se manifestent comme Dieu l'a pensé. Je reprends, parce qu'il faut qu'on comprenne. Dans l'Église, si nous avons la fibre du roi, nous devons constamment écouter. Parce que ça a été annoncé, j'ai le droit d'y parler. J'ai le droit d'en parler, non, n'est-ce pas? Ça a été annoncé du haut de la chair. Donc je peux en parler, ce n'est pas un secret. Si nous avons la fibre du roi, celui qui veut absolument, il vit pour libérer. On nous a annoncé qu'il y avait une suspension la semaine dernière. J'ai écouté comme vous, j'étais là. Vous me suivez? Si nous avons la fibre du roi, on va tout faire pour libérer ceux qui doivent être libérés. Donc si déjà ça fait une semaine qui est passée, vous n'avez pas appelé encore les bien-aimés, vous n'avez pas la fibre du roi. Ce qui a été dit, on ne revient pas dessus. Maintenant, il faut qu'on avance. Pour avancer, il faut libérer. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, ça veut dire qu'on est des sectes. On est une secte. Oui, on est une secte. Quand quelqu'un fait du mal, il part, qu'il n'a qu'à partir. On est une secte, une vraie secte, avec un gourou. Mais nous, on n'est pas une secte. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On est les enfants du roi. Et les enfants du roi, la fibre, c'est libérer. Comme notre Père nous a libérés, nous aussi, il faut qu'on libère. Par notre manière de parler, par notre manière d'agir. C'est ça la fibre du roi. Je ramène ça dans la vie de tous les jours. La fibre du roi, c'est porter les âmes dans son cœur. Ça veut dire que, bon, on va rentrer en prière, jeûne et prière pour les bien-aimés. Pas besoin que le pasteur nous fasse une annonce. On va le faire parce qu'on porte ça dans notre cœur. Si vous alliez les trois éléments, en fait, il parle d'un seul élément qu'on appelle l'amour. Parce que pour aller libérer un peuple, il faut l'aimer. Pour porter un peuple dans son cœur, il faut l'aimer. Pour combattre pour les autres, il faut les aimer. Matthieu est venu nous dire ceci. Jésus nous a tellement aimés qu'il est venu nous sauver. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, si on rentre dans notre assemblée et qu'on n'a pas la fibre de l'amour, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. On fait du bruit comme des instruments. Vous savez, quelqu'un qui ne sait pas jouer des instruments, si je m'assieds là, je vais faire du bruit. Vous allez même dire, Patrick, même si l'Esprit de Dieu est là, arrête. Va t'asseoir. Laisse les gens qui savent faire. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Mais quand l'amour est là, mes bien-aimés, l'amour est un instrument qui nous fait du bien. Allez dire à une femme qui est aimée par son mari, posez-lui la question, est-ce que ça te fait du bien? Si elle répond non, il faut lui imposer les mains. Parce qu'une femme, normalement, quand son mari l'aime, elle va dire oui, oui, ça fait du bien. Mais bien aimé, nous devons avoir cette pensée-là. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu veut nous parler d'un évangile de Matthieu pour dire que Jésus, parce qu'il veut que nous atteignions nos objectifs. Et vous allez voir, quand on va parler du veau, quand on va parler de l'homme et quand on va parler de l'aigle, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, tous ces livres-là, on doit les représenter d'une manière ou d'une autre. La Bible parle d'un roi qui est venu sauver celle qu'il aime. Que Dieu soit richement béni. On va se tenir debout, s'il vous plaît.